Les techniques FFTS sont destinées en priorité aux membres des forces de l'ordre et aux professionnels de la sécurité. Donc elles devraient être applicables directement dans la rue. Pour cela, on essaiera de créer des automatismes chez l'élève qui soient le plus proche possible du réflexe naturel, des mouvements très simples, très efficaces, qui destinent soit à neutraliser l'adversaire, de préférence sur des points vitaux, soit à le désarmer, soit à le contrôler au sol, la plupart du temps, pour les finalités professionnelles, pour nous professionnels, pour la palpation, le menottage, et le rendre aux autorités judiciaires avec un maximum d'intégrité physique, suivant le cas de l'agression, bien sûr. Bien, donc les techniques FFTS devront être le plus simple possible, le plus proche possible du réflexe naturel. Pour cela, on essaiera de privilégier les ripostes sur les points sensibles, en recherchant les trajectoires les plus rectilignes possibles, afin de neutraliser l'adversaire ou éventuellement de le désarmer ou de le contrôler au sol. Donc nous ne sommes pas dans une recherche martiale, dans une recherche philosophique ou technique. On recherche uniquement l'efficacité dans la rue, avec bien entendu le respect du cadre légal. Donc on tiendra compte toujours de la légitime défense, de la proportionnalité de l'attaque. Par exemple, sur une saisie, on va éviter de riposter trop violemment. On essaiera de faire un dégagement. Sur des coups de poing, des coups de pied, on pourra riposter point-pied. Sur des coups de couteau ou des coups de batte, on pourra bloquer et riposter sur des points vitaux. Bien évidemment, par exemple, sur un coup de couteau, une fois qu'on a désarmé l'adversaire, on n'utilisera pas, comme dans certains arts martiaux, le couteau pour trucider notre adversaire. Voilà, on essaiera au contraire de le contrôler au sol, de le désarmer, de le palper et de contrôler l'individu. Anticiper. Dès que l'individu se met en garde en face de moi, j'anticipe en saisissant le poignet, droit au menton, coup de pied au parti et amené au sol avec une clé de coude. Contrôle au sol, genou sur l'épaule. Sur une saisie qui peut paraître non dangereuse, il y a toujours un petit pourcentage où l'accident pourrait arriver. Néanmoins, si vous voyez qu'il n'y a pas de danger potentiel, sur une saisie, il est préférable de faire un dégagement sur saisie. D'accord? Donc soit par exemple une clé de pouce ou un dégagement avec le bras pour faire un contrôle au sol. Mais on évitera d'entrée de jeu de venir percuter violemment sur une saisie. Tout ça parce qu'on essaie de respecter le cadre légal de la légitime défense. D'accord ? Bien, donc sur la saisie, il y a des choses qui sont quand même importantes. Ne pas rester de face, présenter les points vitaux, c'est-à-dire pointe de menton, la gorge, les parties génitales. Une chose tout de suite, c'est de protéger ces points vitaux au niveau des parties génitales, directement, et du visage. Au moins, baisser la tête pour présenter le front, parce que ça peut être un coup de poing, ça peut être un coup de tête qui arrive derrière. Autre cas de figure, sur la saisie, la personne peut armer le poing. Donc il ne faut pas se focaliser sur la saisie et faire une clé. Le danger, ça va être le poing. Donc ça va venir bloquer pour contrer. Et je peux travailler, que j'ai la saisie ou pas la saisie, le danger, ça va être le poing. Si j'ai un coup de couteau, c'est la même chose. Donc je vais travailler sur l'agression qui va arriver et non sur la saisie. Sur une saisie, par exemple, de face à deux mains, ici, on voit la personne armer un coup de tête. Donc je vais préparer une riposte et si je peux, je vais contrer avant d'être touché. Donc, par exemple ici, je peux essayer de baisser et moi-même aller en coup de tête et suivre après avec un coup au parti et un coup à la pointe de menton. Et de faire la frappe va me permettre de me protéger également. D'accord ? Donc je vais venir sur la saisie, soit ici en percussion, d'accord ? Soit en frappe au niveau des parties, soit par exemple au niveau des yeux. Contrôle au sol sur saisie au col.
S'assurer du bras qui saisit. Amener les doigts en poussée au niveau des yeux pour renverser la tête. Petite frappe génitale pour faire diversion. Et clé de coude en extension pour amener au sol. On verrouille la clé avec les genoux au niveau du buste et des cervicales. Dégagement sur ceinture avant, bras libre. Effectuez une poussée sur les yeux avec les pouces. Gardez le contact avec un œil, ripostez de l'autre poing à la gorge et neutralisez l'individu par un coup de genou au parti. Même saisie, dégagement différent. Hyper-extension de la tête vers l'arrière par saisie des cheveux. Coup de coude à la gorge. Et neutralisation par coup de genou au parti. On reste vigilant, en garde. Ceinture avant, bras pris avec soulevé de terre. Je suis saisi par un individu de grande envergure qui me décolle du sol, les deux bras sont pris. Mettre le poids du corps en avant et armer la jambe vers l'arrière, replier le genou pour une frappe génitale. Finir par une frappe au poing. Ceinture arrière, bras libre. Amoindrir la résistance de l'antagoniste en effectuant 2 ou 3 coups de coude au niveau du visage, puis essayer d'attraper un doigt. Si le doigt ne vient pas, frapper sur le dessus de la main, effectuer une clé de doigt et riposter avec le tibia au niveau des parties. Puis au poing. Ceinture arrière, bras pris. Essayez de desserrer l'étreinte par 2 ou 3 frappes avec la paume de main au niveau des parties. Passez sous le bras, contrôlez le bras le plus près et ripostez de l'autre poing au niveau du visage. Saisie des cheveux par l'arrière. On se laisse entraîner par la saisie des cheveux arrière, on pivote le buste et les appuis, on envoie les deux paumes de main simultanément sur les deux points vitaux, yeux et parties génitales, et on neutralise par un coup de pied au parti. Saisie des deux poignets par l'arrière.